Les troupes de l'unité Wagner ont encerclé Bakhmout. Il n'y a plus qu'une route. Les soldats de l'armée ukrainienne nous combattent, mais leurs jours à Bakhmout sont comptés. 1 ou 2 jours. Donnez-leur une chance de quitter la ville. Et à Kiev, on retrouve tout de suite Gulliver Krag, notre correspondant. Gulliver, bonjour. La chute de Bakhmout serait donc imminente. Alors, je ne sais pas quand est-ce que Yevgeny Prigojine a enregistré cette vidéo, ni à quelle route exactement il fait référence, mais ce qui a lancé beaucoup de spéculations ce matin en Ukraine sur la possibilité que les forces ukrainiennes se retireraient ou se seraient peut-être déjà retirées, c'est une photo d'une route où un pont a été détruit et apparemment c'est la seule route goudronnée qui restait à la disposition des forces ukrainiennes pour entrer et sortir de Bakhmout. Il leur reste des chemins non goudronné, mais bien sûr, cela complique encore plus les choses pour approvisionner les forces qui seraient dans la ville. Officiellement, les Ukrainiens affirment ne pas quitter Bakhmout, mais en plus de cette photo du pont détruit, il y a eu aussi une vidéo de Madiar, un commandant qui poste souvent des vidéos sur les réseaux sociaux. Il était notamment dans la bataille de Soledar en train d'insister que les Ukrainiens ne quittaient pas Soledar jusqu'au moment où ils sont partis. Là, pour ce qui est de Bakhmout, il a dit que son unité a reçu l'ordre de quitter Bakhmout et vont exécuter cet ordre sans la commenter. Mais Madiar, il parle pour une unité. Il y a eu un autre commando aussi ukrainien qui ne se trouvait pas au moment de l'enregistrement de sa vidéo à Bakhmout même, mais lui a dit qu'il n'en était rien, que son unité ne quittait pas la ville. Ce qui est sûr, c'est que si les Ukrainiens sont en train de quitter Bakhmout, ils ne vont pas l'annoncer avant que ce ne soit chose faite. Ils dénoncent en réalité une campagne de désinformation venant de la part des Russes pour démoraliser l'opinion publique et les soldats aussi pour semer la panique. Alors, officiellement, pour Kiev, c'est une opération de désinformation. Les Ukrainiens tiennent Bakhmout encore, mais plusieurs éléments sur le terrain permettent de penser qu'ils sont vraiment en position très difficile. Ce n'est pas uniquement parce que Yevgeny Prigojine qui le dit, il y a aussi des cartes, des analyses qui observent ce qui se passe, les commentaires de soldats ces dernières semaines qui ont pu donner plus ou moins une image de la situation. Et Gulliver, que signifierait une chute de Bakhmout pour les Ukrainiens, mais aussi pour la Russie ? Alors, pour le moral des Ukrainiens, ce sera en quelque sorte une défaite, ça c'est sûr. La valeur de cette ville est peut-être avant tout symbolique pour les deux côtés. Je pense, et les Ukrainiens tout de même ont réussi à défendre Bakhmout depuis août 2022 et avec une attaque vraiment très intense depuis décembre 2022. C'est un exploit. Je pense que le pays peut en être fier, même s'il y a une retraite maintenant, et il se retirerait, c'est sûr, en insistant qu'il y aura bientôt une contre-offensive pour reprendre la ville. Alors, c'est peut-être pour le moral un coup pour les Ukrainiens et un petit boost pour les Russes. Mais est-ce que les Russes vont vraiment sentir, les forces russes, je veux dire, leur moral boosté par cette victoire qui a pris tellement de temps et il leur a coûté tellement de vies? La question est ouverte. Et puis stratégiquement, on voit mal, en prenant Bakhmout, dans quelle direction les Russes vont pouvoir facilement avancer? Presque partout le terrain, ils devraient monter. Les Ukrainiens ont eu des mois pour mettre en place des fortifications extrêmement importantes. Des tranchées ont été creusées. Les Russes aimeraient avancer, bien sûr, vers le nord, vers Kramatorsk, qui est la plus grande ville dans la région de Donetsk actuellement contrôlée par l'Ukraine. Mais les analystes ne leur donnent pas beaucoup de chances d'y arriver. Merci beaucoup Gulliver Krag, vous étiez en direct de Kiev en Ukraine.